ça y est. Merci. Alors en fait, si vous voulez, le jeu de billard, vous l'avez remarqué, consiste avec une bille à toucher 2 autres. Et donc c'est un jeu à 3 billes. Mais pour bien jouer au billard, il faut en enlever une du billard. C'est-à-dire que moi j'en fais un jeu à 2 billes. Pourquoi? Parce qu'en fait la troisième, c'est souvent un endroit où on doit aller. Mais si on n'a pas bien fait les choses sur la deuxième bille, si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour emmener l'harmonie des parcours des 2 billes vers la cible, ou des trucs comme ça, eh ben, on ne peut pas faire vraiment beaucoup de séries. Parce qu'en fait, le but du jeu, en fait, c'est ça. C'est de faire des séries. C'est ça qui est un peu bizarre. Alors bon, il y a des tas de points qui sont, on va dire, très difficiles, compliqués. Et puis ensuite, les billes se regroupent, quand le joueur joue pas trop mal, les billes se regroupent un peu. Et là, il y a une espèce de récitation, si vous voulez, de la bille qui rencontre la deuxième, qui va à un endroit. Là, les billes sont ensemble. Comme elles sont ensemble, c'est facile de les diriger, plus facile d'ailleurs, que lorsqu'elles sont éloignées. Donc, je vais faire ça en 3 volets, si vous voulez. Je vais vous donner gentiment 3 clés. Ce sont des clés, c'est en fait la manière de concevoir quand vous faites une partie, les positions que vous avez. Par exemple, je vais partir sur une bout, alors une position X. Voilà. Et là, quand on arrive là-dessus, déjà on se dit, bon, elles sont pas proches des bandes, je vais jouer avec celle-là, elle n'est pas proche des bandes, qu'est-ce que je fais? Alors, manifestement, je regarde, je peux peut-être faire un truc comme ça, là, je regarde de l'autre côté, parce que voilà, ça c'est un truc qu'il faut faire tout le temps. Il faut regarder, quand on a une position que vous ne connaissez pas, il faut regarder un peu des 4 côtés de la bille. Par ici, il n'y a rien, par ici, il n'y a pas grand-chose, et par là, il y a encore aussi un de bande. Ici, bon, manifestement c'est difficile, pourquoi c'est difficile? Parce qu'il faut. Ben là, je parle quand même à des joueurs de billard, je ne fais pas un truc basique. Donc ici, c'est difficile parce qu'il y a un réglage de hauteur d'attaque, un réglage d'effet, une certaine force à donner, une animation de bille, donc quelque chose de difficile. Et là, ici, c'est aussi difficile parce que les billes sont isolées sur la table, et donc ce premier cas de figure ne m'impose qu'une seule chose, c'est d'essayer de faire le point, si vous voulez, et parfois d'avoir une petite idée de défense quand même, puisque moi je sens que je ne peux pas trop le faire. Alors la défense, c'est pas obligatoirement de taper là-dedans comme un saut. Voilà. Taper fort. Non, c'est pas que je défends. Mais des fois, non. Donc, je vais sortir, parce que je vous ai fait ça, et je vous le laisserai pour ceux qui auraient l'intention de travailler. Alors là, ça c'est notre truc. Parce qu'en fait, pour progresser, il n'y a pas beaucoup de moyens. C'est-à-dire celui qui n'aime pas répéter les choses, qui n'aime pas chercher un peu les sensations et machin, il n'a aucune chance d'améliorer quasiment son jeu. Alors après, on peut s'en contenter. Il n'y a aucun problème, la vie est faite de ça. À un moment donné, il dit peut-être, moi j'aime partager la partie avec mon pote, là, ça me suffit. Pas de problème. Alors, là, j'ai fait des petits bouts de papier, et je vais les mettre sur le billard, si vous voulez. Alors, on ne va pas passer après 2 heures, le point, je vais vous montrer, je le fais pas. C'est pas un gros problème, si vous voulez. Ici, je me dis, voilà, cette position, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer ça. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de défendre mon coup? C'est-à-dire que, est-ce que j'ai besoin de taper fort pour repartir en bas? Non, parce que celle-là, elle va être en bas de la table, c'est la bille 2, et moi, pour peu que je sois même dans cette zone-là, il a quand même un point qui n'est pas évident du tout, il n'est pas près des billes, c'est jamais facile. Donc voilà un peu le truc. Alors, ici je vais marquer l'arrivée. Alors déjà, quand on regarde les billes, on regarde et on se dit, la bille, elle est petite. Elle est petite, mais elle fait quand même 18 cm de large. Oui, c'est ça. Et donc, si vous voulez, si j'arrive de là,
Voilà un peu l'arrivée que vous avez. Donc, si vous voulez, ça, c'est pas que ça réconforte beaucoup, parce que vous dites que c'est pas facile à faire, mais quand même, on se dit, bon, pourquoi pas. Hein. Et là, je me dis simplement, mais qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Bah, je peux peut-être, par la quantité voisine du demi-billet, quand un billet s'éloigne du demi de l'autre, on est voisin du demi-billet, c'est le plus facile à toucher, et c'est la quantité de billets qui permet le plus d'avoir une constante un peu dans le rejet, dans l'éclatement naturel. Voilà. Donc là, je me dis, ici, celle-là, je vais l'envoyer à la banque, là, ici, et j'essaie de l'envoyer dans la zone de la petite bande. Et là, je me dis qu'est-ce que je peux faire, moi, ici? Ben, mon rejet naturel, il est au milieu de la petite bande. Il faut ajouter quand même de l'effet pour venir là. Alors, je vais rendre compte. Et je suis un peu comme vous, là, un peu comme la poule qui a trouvé un bouton, tu vois? Et tu regardes. Alors, quand je m'installe, quand on s'installe au billard, le problème que pratiquement tous vous avez, c'est que vous jouez avec la bille 1. Et moi, je commence à jouer avec la bille 2. Non pas avec la bille 1, mais avec la bille 2. Je l'explique. C'est-à-dire que déjà, je prends en compte la force qui maintient la bille 2 dans la zone de la petite bande là-bas. Voilà, j'essaie. Et à partir de là, quelle animation je donne sur ma bille pour qu'elle revienne et qu'elle reste dans un cercle de 40-50 cm autour de la bille rouge. Voilà, sur ce point, à part ça, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Donc j'ai toute mon attention se porte sur la quantité pour envoyer la bille de là, la laisser dans le bas de la table, ça me fait arriver là-bas, j'ouvre un peu l'angle, par ici, voilà, avec l'effet, et je joue. Voilà. Et je suis content, je l'ai manqué. Donc je suis content, mais j'ai réalisé. Oui, je suis content. Parce qu'en fait, si vous voulez, mon appréciation de l'effet, je sais qu'il c'était difficile à faire. Si on faisait ça tout le temps, on ne se casserait pas le cul à essayer de regrouper les billes et de les garder. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, et là, vous en avez des pièces, par exemple. Et ça, le problème, c'est que vous en avez souvent, vous. C'est ça aussi un peu le problème. Nous, on en a, mais bon, si par exemple j'ai un truc comme ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est qu'on fait? Moi, pour moi, à part jouer le contre de la bille rouge, ici, là, le contre de la bille rouge pour descendre, voilà, vers le bas de la table, et voilà. Et là, j'ai rempli le contrat encore une fois, puisqu'il n'y avait rien d'autre à faire. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, toujours avec les billes un peu dispersées. Le deuxième cas de figure, j'ai par exemple, bon, je n'ai pas des trucs qui sont connus, quoi, voilà. J'ai ça, aucune possibilité de ramener les billes dans la zone de la 3. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je me dis toujours un peu sur les zones mancales qui est souvent utilisé. Je me dis, je vais peut-être jouer deux bandes là. Ça me paraît être le plus simple, si vous voulez. Et à partir de là, je me dis aussi, si je grossissais celle-là à la grande bande ici, c'est-à-dire si je l'envoie en direction du coin qu'elle reste là, elle sera assez grosse. Vous connaissez le terme, grossir une variété? Donc, je vais faire ça. Et ici, moi, je vais essayer d'arriver en restant relativement près de celle-là. Pas jouer fort, de manière à ce que, ayant la proximité d'une bille et une 3 grosse, je peux avoir l'opportunité de continuer. On ne sait pas ce qu'on va avoir. Voilà, je peux avoir une bille à bille, je peux avoir une 3 grandes, je peux avoir n'importe quoi. Okay, donc, bien, là, je regarde un peu. Si je vais ici, c'est par ici que ça vient naturellement. Donc là, je mets un peu d'effet et je fais ça. Donc, et là, à nouveau, ce qui m'intéresse, c'est que celle-là vienne là. Donc, je vais commencer à me placer de manière à pousser celle-là là. Voilà. Voilà. Alors, je n'ai pas mis assez d'effet, je recommence. Et je n'ai pas mis assez de billets. Et si vous voulez, ce qui est intéressant,
c'est pas de faire ou de ne pas faire en une fois. Ce qui est intéressant, c'est de recommencer en modifiant un peu ce que vous avez fait. Si vous avez fait, là par exemple, je sais que j'ai pas pris assez plein, que j'ai pas tout à fait donné le coup et que j'ai pas mis assez d'effet. Et le deuxième coup, normalement, je devrais un peu rectifier le tir. Je m'installe, toujours pour pousser ma bille de là-bas. Vous voyez, j'ai poussé celle-là, est-ce que je vais arriver dans le tas? Donc, je vais passer de ici. Donc, vous voyez déjà là j'ai rempli le contrat. J'ai un peu la qualité, c'est pas grave. Donc je mets toujours pareil. Voilà. Là c'est mieux réalisé dans l'esprit. Donc vous allez me dire, ah ouais, mais t'as une merde. Non, j'ai pas une merde. Pourquoi? Parce que celle-là, elle est relativement grosse, si vous voulez. Je pourrais en faisant 1, 2, 3, 4, 5, aller vers le coin là-bas. Eh bien oui, parce que là, il n'y a que ça à faire. Et si vous prenez peu de pied et vous tapez assez fort, la bille rouge, elle peut faire ça, ça, et ça. Donc là, si jamais j'ai un peu de. C'est pas grave. Bon, voilà un peu l'esprit de ce deuxième coup. Si vous voulez, je joue pour garder les billes dans cette zone. Donc, deuxième catégorie de points, je peux facilement faire le point, je grossis la future 3, et je reste près de la 2. C'est devenue la 3 qui est devenue la 2. Ça, c'est des points qui se retrouvent souvent. Troisième cas de figure, par exemple, voilà. Donc là, ici, bah, par là, c'est pas possible. Là, je ne vois pas la porte de sortie. Je me dis, à part faire ça avec l'effet, je ne peux pas rien faire qui soit intéressant. Et là, ce que je vais commencer à faire, si vous voulez, c'est à me demander l'arrivée sur la 3. L'arrivée sur la 3, si vous voulez, si j'arrive comme ça, en arrivant là, ici, je fais le point encore. Donc la bille, maintenant, elle est beaucoup plus grosse que ce qu'elle l'autre était, c'est-à-dire qu'elle est un peu comme ça. Voilà. Là, maintenant, j'ai ajouté si vous voulez, une bande qui fait que si j'arrive à peu près comme ça, bon. Donc, première des choses, 1, j'envoie la 2 vers le point avec la force nécessaire pour qu'elle revienne là. Ça, c'est un truc, si vous faites ça, vous verrez que ça va changer complètement votre façon de voir le problème. Donc, quand je m'installe, je veux pousser celle-là pour qu'elle revienne là. Donc, je vais là-bas, à mon avis, il faut pas mal d'effet ici. Voilà. Voilà. Et là, pour moi, il est parfaitement joué, si vous voulez. Parce que je ne peux pas choisir de jouer plus en mesure, si vous voulez, avec le risque de laisser les billes empaquer et de ne pas pouvoir continuer. Là, ça c'est le troisième cas de figure. Ok? Et il y en a un quatrième, si vous voulez. Bon, je vais mettre là, et là. Et là, c'est l'arrivée la plus grosse. C'est-à-dire que je vais faire un truc comme ça. Et là, quand on est dans la proximité des coins, si la bille rouge, admettons, elle est là, eh bien, on voit bien que si j'arrive comme ça, ici je fais le point par la bande, ici je fais le point direct, ici je fais le point par le coin, et ici je fais le point par une bande. Donc la bille là, elle ressemble à. Elle est plus grosse qu'un ballon de basket. Donc si j'ai un point comme ça, là, alors là je vais quand même jouer. Alors, il y a une difficulté. La difficulté c'est le compte. Pourquoi? Parce que moi je passe là, et elle fait ça aussi. Donc là c'est un peu le bordel. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais essayer de donner, je sens bien que si je ne passe pas avant, je vais avoir le contre, donc il faut passer avant que la 2 n'arrive.
Vous voyez, déjà, ça donne une limite. Tout en donnant la force à celle-là, et la direction, ça c'est un point qui semble facile, mais qui est très difficile à faire. On manque souvent la bille, je ne sais pas si vous avez remarqué, on manque le plein, et hop, on met ici, ou... Donc, donner de la vitesse au coup, si vous voulez, je m'installe pour pousser celle-là en trois bandes. Hein, je mets de l'effet quand même, il y a un bon mal. Alors là, on peut dire, je peux recommencer, je dis non. Pourquoi? Parce que j'ai manqué la bille. Ce que je vous montre aussi des coups qui ne sont pas réussis, parce que c'est ça, c'est le travail à faire, c'est ça. Si vous tapez une fois et que vous dites ah ben ça a marché, mais ça n'a pas marché, c'est fini, vous ne pouvez jamais le. Donc là maintenant, pas plus plein, hein, si tu ne prends pas plus plein que ça, tu ne peux pas le faire. Donc je m'installe. Déjà, c'est un peu mieux, mais c'est pas terrible. Alors je vais maintenant essayer de prendre encore plus plein, je ne pensais pas du tout j'arrive ce soir. L'essentiel, c'est que je vous montre la méthode, hein, voilà. Sinon le reste, c'est la notion. Voilà. Ah, je sais, c'est quoi je prends plus plein. Et je suis parlé, donc c'est pas grave. Vous voyez que l'arrivée, elle est facile à faire. Je le fais encore une fois. Quand même. Bon, c'est vrai que je ne fais plus de complète. C'est un peu. Voilà le problème, si vous voulez. Donc, vous avez compris. Là, sur ce quatrième cas de figure, j'adore faire ces éditions qui sont intéressantes. Par exemple, on va faire un truc comme ça, qui est là. Voilà, qui est ici. Ça, c'est l'arrivée. Donc là, il faut jouer à fond les manettes. Il ne faut pas dire, on ne sait pas, non, tu joues pour mettre la 2 dans la zone du coin, là. Et toi, il y arriver en mesure, de manière à ce que tu puisses continuer la série. Parce que le but du jeu, c'est quand même de se rapprocher de lui, et sinon, impossible. Hein? Voilà, donc, quand vous arrivez en partie, vous êtes là. Là. La première réflexion que vous faites, c'est. Qu'est-ce que je fais? À part faire le point, si vous voulez. Alors il y en a qui en plus s'ajoutent en se disant ouais, mais quand même, moi je suis partisan là de faire le parcours qui me semble le plus sympa. Pour moi ici, là, ça tourne trop ici, mais ça après il faut le dire aussi, hein, si vous n'avez pas suffisamment l'œil aiguisé. Après je peux dire aussi, si je vais au point là, je viens là. Donc de là, je viens là. Vous voyez? Ça c'est bon, voilà un peu le truc. Donc chaque fois, vous classez, vous dites c'est classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Il y en a que 4. Vous voyez, il y en a que 4. Ou la bille, elle est grosse, ou vous la grossissez, si vous voulez, ou bien vous mettez la bille, vous la mettez proche d'un niveau et vous placez proche de la 3, ou bien du coup, il faut le jouer comme il est, le plus facilement possible. Hein? Alors, maintenant, on va un peu se rapprocher des billes. Là, maintenant, si vous voulez, on va partir, si vous voulez, les rappels de l'ombre, et notamment la base, pour moi, c'est le carreau. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire des choses avec ces deux billes, si vous voulez, qui sont relativement faciles à faire, et on va diriger les pieds comme ça. Donc là, je mets les deux billes parallèles au pendant. Okay. Je mets le point rouge en l'air. Okay. Je vais donc essayer d'envoyer la bille 2. Moi, c'est toujours le même truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est d'abord d'envoyer la 2 à la petite bande pour qu'elle revienne en mesure là où est le tas. Donc, ça va être ce truc-là. Le deuxième truc, pour faire un carreau. Qu'est-ce que vous faites pour faire un carreau? Il faut toucher le plein de la bille et ensuite au centre. Voilà, vers le centre. Alors, c'est en fonction de la force que vous donnez, si vous voulez entre guillemets là c'est pas très fort, il va falloir en fait peut-être légèrement sous le centre, parce qu'il y a un problème
de glissement. En fait, si vous voulez, pour moi, au départ, il y a deux mouvements de billes sur la table. Il y a un mouvement de roulement, c'est-à-dire que la bille part. Alors, comment on fait pour voir que c'est un roulement? Si vous voulez, si j'ai le point rouge en vert, quand je veux faire rouler la bille, le point rouge, il doit partir tout de suite. Ça roule. Ok? Si maintenant, je vous dis, le deuxième mouvement, c'est quoi? Ben, c'est le glissement. Alors, le glissement, en fait, si vous voulez, ce point rouge, dans le mouvement, il reste en l'air. C'est logique, hein? Si je fais glisser, ben, la bille, elle va partir comme ça, et non pas comme ça. Okay? Donc là, à partir de là, il faut que je donne d'abord la hauteur d'attaque, et elle se met à rouler, bien entendu, 2 à 3 cm, ça dépend des coups. On peut faire le glissement sur 1 mètre, 1,50 m. Quand on fait, par exemple, un rétro, on fait un glissement, mais comme on a appliqué la bille sous bas, eh bien, au moment du choc, elle arrive en glissant, au moment du choc, comme elle fait ça, elle repart en marche arrière. D'accord. Donc le rétro, c'est pas animer la bille pour revenir, si vous voulez, c'est pousser dans les billes, avec toujours quand même un mouvement. En fait, le geste, c'est relativement simple. Tous les. Et oui, seulement que je pense que c'est pas appliqué. On peut faire la chose suivante. Tous les sports, de balle, de machin, ils sont basés sur le même truc. Je prends une posture, le golf, la pétanque, je prends une posture, c'est-à-dire une position de mon corps, qui fait que facilement je fais 6 mètres quand je tire. Puis je prends une autre posture de mon corps qui me fait faire 10 mètres, si vous voulez, un peu le truc. Et donc c'est la posture qui fait que, libérant mon bras, je vais obtenir un résultat que je peux perpétuer un peu. La difficulté, elle est là. C'est de rendre les choses reproductibles. Si vous ne les rendez pas reproductibles, vous avez toujours l'impression d'avoir comme une poule qui a trouvé le bouton à chaque fois. Donc ça va pas. Ça va? Vous avez compris ce que j'ai raconté? Donc je vais chercher une attitude. Nous, on n'a plus le seul que le billard. Comme au golf, ils ont 14 clubs. Et là, on a une canne. Avec cette canne, on va jouer sur l'amplitude du geste. Et sur la vitesse du mouvement. Voilà, et ces deux trucs, vous les mettez ensemble, vous mettez une ficelle et vous l'envoyez. Donc, voilà un petit peu le machin. Donc là, je vais mettre la degré de distance, si vous voulez, j'ai mis une faible distance. Pourquoi? Parce que dans cette faible distance, j'ai de la facilité à garder la bille 1 dans le glissement. Alors que si je la mets là, ici, elle va assez rapidement repartir en roulant, parce qu'il y a un roulement sur le tapis. Donc de là, si je veux faire un carreau, c'est faisable, mais il faut que j'utilise plus la vitesse de la bille du coup que j'envoie, si vous voulez, surtout en fonction, chaque fois, moi c'est en fonction de celle-là. Donc je viens là. Alors bon, la difficulté des billes, la parallélobande, tout ça, c'est on peut faire des petits, quand même, des écarts, hein, parce que c'est quand même pas facile dans les billes droites de la faire revenir parfaitement sur la bille. Et ne croyez pas que je vais systématiquement faire ça. C'est-à-dire, hein. Donc, je m'installe. Alors, pour s'installer, je vais chercher. Moi, je veux faire ça. Hein. Voilà. Donc, je vais chercher une posture qui fasse que, assez facilement, voilà, là j'y suis. Voilà, assez facilement, la canne fonctionne. Et vous voyez qu'ici, si je pousse la deuxième ligne, bon, elle remet. Alors je me dis, là, sur le coup que je viens de faire, j'ai fait un carreau qui est allé, si vous voulez, mais j'ai joué un peu fort. Ok? Donc je vais donc pousser moins la bille 2 par là-bas, toujours ce souci-là. Je m'installe là, je regarde là. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai la mesure du bilan, si vous voulez. Par un geste qui n'est pas dirigé, mais qui est lancé dans la bille. C'est le poids de la canne qui fait que j'y arrive. Donc une fois que vous avez fait votre petit carreau,
vous vous dites, tiens, est-ce que je peux faire un carreau avec de l'effet? Parce que ça aussi, on pense que dans la mesure où on attaque la bille à droite ou à gauche, on ne fait plus de carreau. Si, on fait un carreau, si on a pris le plein de la bille, on fait un carreau avec une bille qui tourne sur place, si vous voulez, et qui va évidemment transmettre une énergie un peu différente à la bille 2. Donc si je viens là, je m'installe en essayant de faire toujours mon carreau, toujours dans le même esprit, vous voyez, la bille tourne sur place et la bille 2 s'ouvre d'environ, on voit, je ne sais pas, ça fait 30 degrés. Donc ça c'est intéressant quand même, hein. Ça va nous permettre, si vous voulez, surtout dans les jeux de série, de diriger la bille 2 en fonction des pieds qu'on a. Le pied le plus sympa, oui, mais dès qu'il n'est pas trop sympa, on peut corriger un peu à l'effet, si vous voulez, pour faire revenir la bille 2 là où on a envie de l'avoir. Alors un effet à droite à gauche. Deuxième, je suis toujours là. Alors là, je me dis maintenant, admettons que je veuille partir, si vous voulez. Alors vous voyez quand même que la bille 1 part d'ici, en fait. Hein. Donc quand on dit c'est un 90 degrés, on va dire quand on fait un carreau à gauche ou un carreau à droite, c'est à partir du moment où la bille touche ici, ça fait 90 degrés. Mais là, on ne fait pas 90 degrés si je fais ça. Si je regarde les trois billes, ici on voit bien que c'est l'angle plus petit que 90 degrés. Ok? C'est comme ça. Donc là, alors je voudrais partir, si vous voulez, pour atterrir par là. Ben, je me dis, on vient à mon sens effet. On peut aussi le faire avec les effets. Et c'est pour avancer un peu quand même. Donc je reviens par là, je m'installe, je me dis un petit peu moins près à gauche, par exemple. Par là. Ah, j'ai fait un petit chemin. Voilà. Là, j'ai donné encore une fois à peu près la mesure de la 2, ça va. Si je veux aller plus loin, là-bas, et que je donne un peu, à peu près le même coup de queue, eh bien, je vais devoir prendre un petit peu moins près. Et c'est de millimètre en millimètre, même encore moins que ça. Donc je vais m'installer pour venir là. Hein? M'installe là. Voilà. Donc là, je fais à peu près le taf avec une bille 2 qui va. Ouais, c'est à peu près la mesure de la 2. Si maintenant, je veux faire ça, alors là, on est toujours dans la facilité. Pourquoi? Parce qu'on est proche de la bille 2. Si vous dites que Jean il a dit ça, non. J'ai jamais dit que de là à là, c'était la même chose, évidemment. Puisque la distance fait du frottement, si tu veux, le frottement annule ou accentue l'effet que vous dites. Si je fais ça, par exemple, là, si je veux avancer vers le bout de papier, je vais continuer à jouer, disons, au centre, mais au centre vers le haut. Et je vais donner encore un glissement, c'est-à-dire que le bout de queue doit faire glisser la bille. Il ne doit pas la mettre en mouvement avant, il ne doit pas la faire rouler, parce que sinon je vais faire un poulet dans la deuxième bille. Et moi je ne veux pas faire un poulet, je veux faire un poulet amorti, ça s'appelle. Alors poulet amorti, je me mets là, je prends un peu la bille à gauche, au lieu d'attaquer là, j'attaque par là, et je me dis, fais glisser. Voilà. Et donc, sur de la 2. Encore un cas de figure, vers le bas. Donc là, maintenant, le carreau, il était là. Et là, le carreau, il est carreau rétro. C'est-à-dire ce qu'on appelle un rétro-amorti. Qui va être plus ou moins important en fonction du biais. Donc je recommence, je fais encore la même chose, j'envoie toujours ma bille là-bas, si vous voulez, et là, maintenant je suis par là, là ça doit aller. Alors en fonction évidemment de la quantité que je prends, j'ai plus ou moins le rétro, c'est un peu comme sur le.
Et ça peut vous permettre aussi après de dire, tiens, mais et si je faisais pour une arrivée par ici un rétro, carrément le rétro, est-ce que je peux réaliser le rétro en faisant la même chose? Ben oui, c'est-à-dire que je vais me mettre à envoyer la vidéo ici, hein, c'est toujours le même truc, maintenant je suis beaucoup plus bas, là, voilà, et je vais envoyer là comme j'ai fait. Voilà. Et là, par la force avec laquelle j'ai tapé dans la gueule, j'ai mon rétro. Voyez vous ce que ça vous demande pour faire un petit rétro comme ça, de l'énergie incroyable. Quoi. Alors il n'y a rien à faire. Hein. Si vous faites ça, vous laissez la canne, ça marche. Bien. Alors, à partir de là, vous pouvez vous amuser, si vous voulez. Quand on fait des rappels longueurs, comme ça, il faut essayer d'avoir des angles fermés, non pas des angles ouverts. C'est-à-dire que quand on a ça, on croit que c'est bien, mais c'est pas bien. Pourquoi? Parce que la difficulté est grande pour caramboler la 3 dans la dominante, si vous voulez, et pour harmoniser les forces. Pourquoi? Parce que dès qu'on prend une quantité X, c'est un peu trop plein, vous venez là, pas assez plein, vous passez là. Vous pas donner. Donc, on travaille. Là, je vous montre en fait, si vous voulez, quelque chose de logique. Après, bon, dans le cours des parties, des fois, on ne peut pas garder cette logique. Mais si au départ, on se dit, j'ai un placement à faire, mais il vaut mieux choisir d'avoir un placement en fermant l'angle qu'un moment. Voilà. Donc là, je me dis par exemple, là. Alors, tout à l'heure, Jean-Pierre, il a fait un point là, où si vous voulez, il a eu. Il s'est masqué. Non, je ne sais pas si. Oui, c'est toi, Jean-Pierre. Enfin, c'est pas que tu t'es pas masqué, tu restais à ça de la billet 3, de la billet 2 de la billet 3 qui est de la 2, et de ce fait, tu n'avais plus d'ouverture, tu as fait un masqué, tu as très bien fait ici. Mais si au départ, tu arrives à trouver, si tu veux, un peu plus d'air dans le rétro-amorti, eh bien d'un coup tu t'ouvres ici et tu t'ouvres là. Donc ça aussi c'est des trucs qui au fur et à mesure. Est-ce que tout le monde comprend ce que je raconte? Donc là, si vous voulez, ici maintenant, je suis sur un rétro-amorti. Alors je juge de la hauteur de la table qui est par là. Voilà. Alors regardez, là je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et oui, parce que je sais le faire aussi, ce qu'il ne faut pas faire. Là. Voilà. Voilà, maintenant vous avez ça. Et vous êtes là. Alors déjà, vous êtes droitier. Je ne sais pas comment attraper la canne, parce que là, masqué là, c'est mes gauches, si vous voulez. Et puis là, je ne peux pas, et là, je ne peux pas. La seule chose à faire, c'est ça. Ça. Voilà. C'est pour ça que des fois, ça s'arrête les séries. Bien. Si par exemple, maintenant, j'ai ça. Alors, vous voyez, moi, avec les doigts, souvent, je mets la même distance. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de faire ça comme ça, si vous avez avec les doigts. Hein, vous verrez le faire, c'est beau. Quand on se met à travailler un peu ces trucs-là. Voilà. Là, ici, on voit bien quand même que c'est un peu juste quoi, la rentrée, puisque je touche la bille légèrement à gauche. Ça veut dire que celle-là, elle avait une tendance à revenir droit, mais plutôt vers la droite. Donc, je vais mettre, vous me filez. À gauche? À droite. À droite. Et donc, vous avez, si vous voulez, aussi le fait de. Alors, ou bien vous êtes très fort, et vous dites, mais je vais jouer ça en mesure. Moi, le coup d'après, j'ai ça. Hop! Alors là, on vous appelez pas champion du monde, parce que le champion du monde, il ne fera jamais ça. mais vous vous dites, tiens, c'est balèze. Non, c'est pas balèze parce que derrière, vous ne pouvez pas jouer. Si la bille est 2 délire, que vous ne roulez pas comme vous voulez, vous vous retrouvez avec un machin comme ça. Et ici, là, On touche au plus maintenant. C'est bon. On les a mis quand même sur le 50. bien, On peut passer. D'accord. Donc, ici, alors la difficulté, il y a un peu de biais, pas beaucoup, c'est de caramboler sur le plein de la 3, parce que si vous carambolez là, vous perdez la dominante. Donc le truc, c'est d'arriver à se dire,
Est-ce que je prends suffisamment plein? Oui, ça a l'air. Là, ça a l'air pas mal. Voilà. Et je fais ça. Admettons que Admettons, hein. On va pas le jouer si on passe à la nuit ici. Là, j'ai fait ça, j'ai pas tout à fait de. Mais là, moi, je joue encore. Je mets les billes là. Voilà. Je peux jouer. Pourquoi? Parce que je me suis laissé un peu d'espace qui permet d'aller soit à droite, soit à gauche. Ça, il faut y passer quand c'est. On verra quand c'est beaucoup plus près. À ce moment-là, on joue beaucoup plus précisément, si vous voulez. C'est ça le truc. C'est le jeu précis quand les billes elles sont pas trop loin les unes des autres. Précis quand elles sont loin, relativement, c'est pas très judicieux. Et là, on a un troisième que vous pouvez vous amuser à faire aussi, c'est le coin des grandes bandes, petites bandes. Hein? Si, et le même quatrième après. Donc là, si je fais ça, je me dis, l'arrivée, elle serait peut-être intéressante comme ça. C'est-à-dire, là, j'ai placé le bleu, si vous voulez, de manière à ce que vous ayez l'intention de pousser la rouge dans le bleu et de pousser la bleue dans le blanc. Alors, attendez, c'est vite de dire. Et moi, j'ai passé ma vie après à essayer de le faire, donc j'y suis un peu arrivé, voilà. Donc, le truc là par là, peut-être sans effet. Voilà, vous pouvez aussi jouer évidemment ici, là. Voilà. Et là, vous entendez, et pour moi, celui-là, il est bien joué. Voilà. Même si je suis masqué, il est bien joué, parce que là, j'ai mis les billes, je peux le servir en 3 billes. Je peux faire ça, là. Il y a ça ici. Bon. C'est sûr que ça serait mieux. Voilà. Ah, oui. Et j'ai un carreau aussi là, que vous pouvez réaliser, c'est-à-dire que vous visez, vous mettez à la mouche là, voilà, vous mettez direction le coin là-bas. Et la 3, vous la mettez, voilà. Et donc là, c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, si vous voulez. Ici, alors là, disons qu'on peut rester, parce que là on est dans l'amorti quand même. Donc l'amorti, vous ne pouvez pas. Là-dessus, vous ne pouvez pas dire, je vais déplacer celle-là de 4 km. Donc il vaut mieux serrer un peu le point, et il peut y avoir quelques points d'inconvénients. Mais bon, là, logiquement, si je prends très plein, comme on a fait tout à l'heure, là, avec, ça dépend, là je pense que le sans effet doit marcher, là. Voilà. Voilà. Et même si je suis masqué, j'ai encore des possibilités de jeu. Je ne vais pas trop déplacer ma tour. Ça c'est bien. Voilà. Donc, quand je suis par ici, je ne privilégie jamais ça. Mais toujours ça. Pourquoi? Parce que l'espace qui reçoit la ville 2, qui va devenir la 3, est important. Si je garde la dominante sur l'arrivée, je vais avoir la possibilité de me rapprocher de la bande du point. Quand je fais ça en travers, si jamais ici je suis masqué, ou si j'ai un inconvénient quelconque, je ne peux plus jouer. Ici, je ne peux plus jouer du tout. Parce que même ça, ici, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il faut partir par là. Donc, vous ne pouvez pas. Alors là, il faut émerger. Émerger, ça veut dire, en fait, je peux envoyer la grille là-bas, la grille 3 là-bas. Voilà, et j'attends. Voilà. Et ça m'ennuie parce que j'avais m'asseoir alors que j'avais les billets. Voilà, donc ça, c'est le deuxième volet. Le troisième, je vais un peu accélérer parce que je suppose que vous l'avez fait, non? Voilà, ça va. Et je vais voir, je ne sais pas où. Bien. Alors, maintenant, si vous voulez, on va venir dans le tiers milliard. Le tiers milliard, c'est quoi le tiers milliard? Le tiers milliard, si vous voulez, c'est cette partie-là de la table. Alors, est-ce que ça part de là ou est-ce que ça part de plus bas, à votre avis? Moi, je dirais que ça part de plus bas, parce que l'angle, si vous voulez, de bande, par exemple,
je mets les billes ici. Il y a un gros écart, si vous voulez, entre le point que je fais et l'arrivée de la table. Si je suis ici, là, l'écart est plus faible. C'est-à-dire que ma 3, elle va passer là. Je vais passer là, en fait. Si je suis ici, je vais passer là. Donc, évidemment, si vous voulez, ce sera plus simple de regrouper les billes, d'avoir un peu moins d'angle par rapport aux bandes. Hein. Donc, on peut dire que le tiers, c'est pas même des trucs, on peut dire que le tiers, c'est ça. C'est un peu comme dans le bagnole, c'est tout petit tiers. Hein? Je dis, c'est un peu comme dans le bagnole, c'est tout petit tiers. C'est tout petit tiers. Oui, ça sera plutôt même avec Il y a 2 mouches, ça fait un quart déjà. Ça, c'est un huitième. Là. Si je me garde deux mouches, je me suis mis à réfléchir sur quelque chose, il n'a rien réfléchi. Et là, tu as un huitième. Voilà. Donc, là, je vais vous faire un petit système. Alors, attends. Il vaut mieux, pour toi, il vaut mieux que je le fasse. Oui, voilà. Je vais le faire là. Alors, je suis droitier. Ok. Voilà, il faut en tenir compte. Quand on est droitier, si vous voulez, si on veut jouer par là, il n'y a pas de difficulté. Si on veut jouer avec plus d'angle, ben là il n'y en a pas trop, mais là il commence à y en avoir. Donc ça veut dire que l'angle fermé, si le fait de jouer comme ça, est très bien, très sympa. Quand j'ai un billet de bande, voilà. Et vous voyez que déjà tout à l'heure je faisais ça, hein, sur la longueur, et là je fais ça. Voilà. Parce que j'estime que dans le tiers, la proximité de la 2 est fondamentale. Pourquoi? Parce que quand on est près de la 2 sur des petits parcours, sur des petites forces, on fait facilement un carreau, on fait facilement un boulet, on fait facilement un... Pourquoi? Parce que là, comme la distance est faible, je peux plus facilement régler le problème. Si j'ai ça, c'est le même angle, mais là la difficulté est beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que de là à là, il y a de l'espace, je joue relativement doucement. Cette bille ici, comment elle se transforme là? Parce que c'est ça en fait le problème. Hein. Quand elle arrive sur la 2, elle est animée comment? La bille, elle fait quoi? Elle a du rétro, elle n'a pas de rétro, elle a pas... Donc ça, mauvais. Ça, bon. Alors déjà, pour arriver à se mettre pas... ouais, bon. Donc, si vous voulez, je pars de là. Et je vais commencer à faire un petit tour de truc. Voilà. Je suis ici. Je mets lui ici. Après, je continue. Je vais le mettre par là. Là, ici, au niveau de la mouche. Comme ça permet de dégager le truc. Après, j'en ai un troisième qui va dans le coin, mais de l'autre côté. Hein? Ok. Puis j'en ai un biais, un quatrième, c'est des biais ça, hein? Ok. C'est des biais. Donc je suis ici, maintenant, quand je suis là, sur cette bande-là, ici, je peux aller par là facilement, mais aller par là, alors là, d'un coup, vous faites un placement, vous dites, oh putain, je ne peux pas jouer. Alors il faut se pencher, mal au dos, pencher, on manque de la vie, etc. Donc ça veut pas dire que quand on n'aura pas ça, mais si, on aura quelque chose. Si on ne peut pas l'éviter, mais si on peut l'éviter, quand je suis ici, par exemple, je ne vais pas faire. Je suis ici, par exemple, je ne vais pas faire ça. Pourquoi? Parce que, admettons que j'ai ça, mais déjà, je ne vois pas la quantité. Alors, si tu as fait ça à la place, par contre, là, tu y vois. Voilà un peu les petits problèmes. Donc, là, ici, et bien voilà encore donc ce fameux biais dont on parlait, la 2, il est différent. Après, avec si on s'y amuse, c'est un peu comme la musique. Hein. Si vous êtes musicien, non, vous êtes là, musicien. Bon, si tu veux, quand tu travailles avec ton instrument, ben, petit à petit, tu développes un peu quelque chose, puis ça t'amène à avoir autre chose. Mais là, c'est un peu pareil. Au début, vous dites ce biais, puis après, ce sera celui-là. Puis après, ce sera un peu celui-là. Et puis vous dites comment je fais pour compenser par les effets, par les quantités, le problème. C'est ça, là. Et après, c'est le plaisir. Comme dire au début.
Après, quand on arrive là, alors là, par contre, on peut ici, sans problème, ici, je visualise ma quantité. Donc, je vais faire ça, si vous voulez. Et puis, le dernier, on est là. Voilà. Et là, le point, là, je commence à avoir du mal. Donc, si je peux faire autrement dans mon placement, quand on a les mis ensemble, si je peux faire autrement de me retrouver avec un pied comme ça, c'est mieux. Hein, vous visualisez bien le problème. Il y en a un qui va faire le yo-yo, là, c'est lui. Alors lui, vous le mettez une fois comme ça, par une bande, et la deuxième fois comme ça, par une bande. Et là, c'est le biais du rétro-passage, du carreau-passage. C'est-à-dire que de là, je vais vous montrer. Donc, je suis ici, je commence mon petit exercice. Alors, je mets dans la relative proximité, parce que si vous foutez les billes ici, le rappel d'une bande, qui était un rappel qui demandait à être relativement précis. Pourquoi? Parce que l'erreur se double. Quand vous prenez un angle au départ, vous avez été trop plein, l'erreur grandit après le choc sur la bande et ouvre l'angle. Donc le rappel d'une bande est très efficace, notamment dans le cadre, à ces distances-là. Voilà. Là, une erreur, bon, ça s'arrange. Ok? Vous comprenez un peu le cadre? Personne, pas du tout. Qui a dit pas du tout? Voilà. Voilà. Alors là, ici. Voilà. Donc le premier travail qu'on a à faire, c'est oublier la 3, si vous voulez, et dire, si j'arrive à envoyer, alors on cherche un peu le point de choc, si j'arrive à envoyer la 2 sur la 1 dans la dominante, j'ai gagné. Alors là, maintenant, on commence à travailler sur des amplitudes faibles, hein, parce que c'est tout petit. Et ça aussi, ça demande manifestement un peu de... Donc je cherche, je regarde, je cherche. Oh, je me dis, ça doit être pas là. Alors là, je n'ai pas donné le coup de cul. Donc je ne compte pas le coup. Je sais que le résultat ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas donné le geste. Hein. Donc je vais continuer à essayer d'envoyer vers la ville 2 ici. C'est toujours mon truc, ça. À partir du moment où j'envoie. Voilà, bon, là c'est juste, mais je ne vais pas le refaire, hein, parce que sinon il reste la vie. Avant, j'avais fait quand même 300 comme ça, dans le championnat. Tic-tac, tic-tac, tic-tic, tic-tic. Bon. Donc, premier cas de figure, celui-là. Deuxième cas de figure, le biais de bande. Et là, si vous voulez, je me sers. Celui-là, je vais le laisser. Comme ça, vous voyez ce que je fais. Je fais ça. Voilà. Et là, celui-là, je le mets perpendiculaire au précédent. Voilà. Et là, je me demande, si vous voulez, sur cette ligne-là, à quel endroit, par un carreau, mais pas trop plein non plus, parce qu'il faut que je vienne par là, okay. Je vais récupérer la ligne 2 sur la ligne 1. Et je peux aussi, bien sûr, jouer avec les effets un peu à droite, un peu à gauche, etc. Parce que, évidemment, au départ, il y a une position, effectivement, où ça marche dans le sans effet, mais c'est pas évident de foutre toujours les billes parfaitement. Donc, il faut essayer un peu de jouer avec ça. Je regarde, j'envoie la 2 là-bas. Je dirais que c'est par là, pour moi. Voilà. Tac! Dominante. Et là, vous êtes satisfait. Le troisième cas de figure, il est là. Les deux billes sont dirigées vers le coin, une petite bande d'abord. Et là, je peux aussi mettre les 90 degrés, vous voyez, là. Et je me dis, tiens, là, ici, ça serait peut-être pas mal pour recevoir la bille. Je m'installe par rapport au truc. Voilà. Ah, là, et je me dis, tiens, tu l'as reçue sur la 1, c'est bien, mais si tu veux mieux la recevoir sur la 1, un peu d'effet à droite, peut-être, aurait changé le parcours de la 2. Voilà, c'est comme ça que ça avance, normalement.
Ici, j'ai cet angle ouvert, si vous voulez, là. Et là, je vais essayer, en fait, si vous voulez, de m'amuser par... On voit bien que là, il n'y a plus de rétro, là. D'accord? Donc, je vais essayer par un poulet de me dire où est-ce que je vais faire rentrer cette ligne. Pour moi, c'est par là. Hein? Donc, je fais ça. On regarde, on dit tiens, c'est trop plein. D'accord? Vous voyez la manière de fonctionner, c'est ça, en fait. Hein? Jusqu'au moment où vous prenez un petit peu moins de plein, vous envoyez un petit peu plus. Ah, c'est encore trop plein. Est-ce que vous pigez? Et en prenant un petit peu moins de plein, bing, la 2 va taper la veille. Magnifique. À partir de là, je viens ici. Et là, à nouveau, on est dans l'amorti, dans le carreau. C'est proche. Ah, je suis presque pas dans la dominante, c'est pas bon ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je garde la même quantité en mettant un peu d'effet à gauche. Ah, c'est un peu mieux. Et ici, je vais assez vite, comme ça permet de voir des choses. Voilà. Et là, j'ai mis ma chaîne. Voilà. Je cherche en fait, si vous voulez, à me demander à quel endroit les 90 degrés portent. Moi, je dirais que c'est par là. Voilà. Voilà. Bien. Donc là, je pourrais avoir la dominante directement sur la petite bande, ou avoir encore le coin une autre fois. Bien. Ici, de l'autre côté. Ah non, je n'ai pas fait le bruit. Ici, donc, je fais ça. Maintenant, je fais ça. Ça veut dire que... Voilà. Non, rétropassage. Et là, alors, on dit rétropassage. Mais dans la proximité des billes, c'est plutôt un carreau passage, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est un carreau par le bas. Oh, c'est un peu compliqué, mais... Je recule pas trop, mais je recule un peu. Tu recules quand même. Tu recules sans reculer tout en reculant. Absolument. Oui, c'est ça. Absolument. Donc là, je regarde à nouveau la quantité de billes, parce que je me dis, celle-là, il faudrait qu'elle fasse un aller-retour parallèle à la petite bande, par exemple, ça me donne une idée, quoi. Hein. Voilà. Et là, si je me dis, c'est par là, là. Ah, c'est trop! J'ai trop coupé la bille. On recommence, je mets le truc. Et là, attention, on prend un point plus plein quand même. Tac! Voilà. Alors, au plus on va prendre une avec la dominante, on met le ou le. Et ça, si vous le répétez, je peux vous assurer que celui qui répète ça pendant 25 ans, 25 ans. Mais il arrive aujourd'hui. Il y a laquelle ici qui peut écouter ce que tu dis? Et laquelle qui peut répéter pendant 25 ans? Nous, c'est lui. Après c'est un peu comme pour tout, hein, si vous voulez. Moi, maintenant, je suis vieux, d'accord, ok. Mais si par exemple, je joue au golf, si tu veux, j'aime comprendre ce que je fais. C'est sûr que je ne vais pas faire 300 mètres au drive, ça c'est pas la peine d'en parler, mais si je fais un mouvement qui me paraît être, je ne sais pas, mais si je fais quelque chose à la pétanque, c'est que je n'ai pas envie de faire. Non, j'ai envie de me dire, ce bras là, il fonctionne facilement, comment tu te mets par rapport à la cible, sans avoir à diriger la boule. Là, je suis vraiment stable, et hop. Hein? Pour moi, c'est ce qui m'intéresse en fait. Et il faut avoir le goût de la répétition, le goût de reproduire le bon, et pas de dire bon, non, ça c'est pas bon. On reproduit. Quand on en a fait un qui vous semble être correct, vous essayez de retrouver le même fonctionnement. Comment vous allez à la bille, comment vous envoyez le geste. C'est un plaisir ça. Mais qui joue la guitare, c'est un plaisir. Quand j'explique à de jeunes joueurs, du moins des joueurs nouveaux, le gros problème qu'ils ont tous, c'est la force qui
qui ne savent pas contrôler. Comment on peut essayer de leur faire comprendre, contrôler cette force pour arriver Déjà, pour rester avec la force? Déjà, si tu peux faire des exercices, par exemple, le petit 3 bandes, là, tu mets les 3 billes en mettant juste par de là. Voilà. Et là, je vais tourner comme ça, et puis je voudrais vide. Alors là, tu donnes une zone quand même qui est pas petite, hein, une zone comme ça, et tu te dis, bon, vous allez envoyer les 3 billes l'une après l'autre dans cette zone. Alors, un bon geste sportif, n'importe lequel que ce soit, quand on lance quelque chose, je prends de l'élan, ça veut dire je tire la canne derrière, une certaine amplitude, si tu veux, avec un mouvement qui va s'accélérer naturellement vers l'avant. Si ça s'accélère pas naturellement vers l'avant, vous ne lancez pas. Beaucoup de joueurs font ça. Ça, c'est zéro. Parce que ça va vite là, vite là, vite là, vite là. Quand on veut donner un coup correct, on part à la queue, vous voyez, je vais chercher un petit peu l'élan là, et là, une accélération et une fin de geste le plus relâché possible. Ça, c'est la base. C'est-à-dire, je fais ça. Donc, le mec, il arrive là, tu vas lui demander de s'installer et d'essayer de ressentir un peu, si tu veux, le mouvement ici, voilà, la prise d'élan, là. Et de là, voilà, il fait juste ça. S'il l'a bien fait, tu dis, maintenant tu le fais 3 fois, 4 fois. Après, tu diminues la distance. Tu le fais aller à la bande, par exemple. Tu fais des distances différentes, par exemple. Tu vas essayer de déposer la bille dans la bande. Là, c'est plus près. Il va chercher, il va dire, je ne prends pas trop loin, etc. Et donc, après, il va s'installer parce que c'est plus qui compte, c'est plus la posture. Si vous jouez avec le poids de la queue, si vous jouez à lancer la canne, c'est plus la posture qui est importante que le geste, que le bras. Le bras, moi, j'y pense pas du tout. Si tu veux, parce que le bras fait mon bras. Donc, tu es un peu plus si je joue. Mais si tu veux, quand j'étais là, je faisais ça. Voilà. Si maintenant j'ai un peu plus d'espace à faire, je vais commencer par faire ça, si tu veux. Mais c'est à nouveau, je fais ça. Voilà. Et là, j'ai encore un peu. Je tire encore, je tire pas, ça me fait. Parce qu'il y a un problème de vitesse après. Là, je ne dis pas bien, tu vois. Il faut que je trouve. Là, voilà. 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 Pourquoi? Parce que c'est le poids de l'outil que j'utilise tout le temps. Je peux le coup, si, avant de l'utiliser, des fois des trucs, mais c'est le problème. Donc là, maintenant, nous finissons par là. Et de ce côté, j'ai la même chose. Je ne vais pas le rejouer, parce que c'est un peu le même, c'est le même que là. Okay, parce que moi, là, même droitier, je peux jouer là. Où je ne peux pas jouer, c'est là. Si l'angle est ouvert, sur le une bombe, je ne peux pas jouer. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert l'angle, et peut-être je peux plus, si j'ai ça, par exemple. Si je veux rester là, là je peux jouer. Je vais le mettre aussi de manière. Voilà. Là je ne peux plus jouer. Je change déjà de main. Tu vois. Si j'ai trop ouvert l'angle, je peux m'embaucher. Je vais éliminer. Donc ici vous faites la même chose. Par contre sur le rétropassage, alors là ça va être vraiment un rétropassage, vous vous amusez aussi, au lieu de faire le même là-bas, vous le faites au niveau de la bouche centrale. En le faisant au niveau de la bouche centrale, déjà, vous donnez un peu plus d'air, si vous voulez, un petit peu, là. Alors pour l'instant, là j'ai mis la 3 pour que vous le visualisiez, si vous voulez. Et ici, au lieu de faire un carreau passage et de garder les billes l'une à côté de l'autre, si vous voulez, je vais faire un rétro un peu sur la bille 3, de manière à offrir une zone, si tu veux, où je peux mettre la bille 2. Là, de là à là, c'est bon. Même ça, c'est encore bon. Ok? Donc, travailler plus sur le rétro que sur le carreau. C'est là où il faut avoir un peu de... Voilà, tu vois, j'ai un peu reculé.
Alors là, j'ai la Bible sur la mienne, ça c'est pas le mieux, mais vous travaillez dans ce sens. Vous lancez la canne. Vous voyez comment moi, à la fin du geste, c'est toujours simple. C'est pas ça, c'est ça. Ça. La fin du geste, elle est un peu légère, elle est un peu pas forcée, quoi. Si vous forcez, c'est faire attention. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? J'avais fait. Non. Je commence à fatiguer. Voilà, vous voyez, j'essaie de reculer un peu, là il n'y a pas la mesure. Hein, de manière à ce que j'ai le truc. Ensuite, là, vous faites le biais de bande. Et au lieu de faire le biais de bande pour faire le carreau, vous faites le biais de bande pour déplacer, vous êtes droitier, pour déplacer les billes par ici. Hein, vous comprenez? Là-bas, je faisais le biais de bande et je recevais la ligne aérienne. Maintenant, je me dis, ben, ce qui serait bien, c'est que tu déplaces les 2 et 3 par là. Ça crée une zone. Voilà. Hein? Et voilà. Ok? Ça, c'est le biais de bande. Le biais ici, ben, c'est le même que l'autre qui est là-bas. Là, je peux encore jouer, si tu veux. Et quand j'ai les billes par ici, surtout de ne pas faire des trucs comme ça, quoi. C'est là, voilà. Bon, c'est dommage, tu es les billes ensemble, tu es déjà un peu emmerdé. Si tu as fait ça, tu peux jouer là. Tu peux jouer. Donc si tu as deux ouvert là, ça marche. Voilà, messieurs, voilà. Je vous ai un peu donné ma façon de voir le problème. D'aider, ça peut, je sais pas. Je vous dis que, voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci. Le carreau, c'est le plus difficile finalement. Non. Pour nous, oui. Alors oui.